Les vraies voix qui font bosser la France. Et nous, on s'entoure toujours avec Philippe David de personnes qui font bosser la France, effectivement, et qui trouvent des solutions. Et on va revenir sur un sujet, l'allongement de la vie active et le report de l'âge au départ à la retraite qui vont redessiner, bien sûr, le visage du marché du travail. Les seniors entre 55 et 64 ans et plus se retrouvent aujourd'hui à la croisée des chemins, Philippe. Mais derrière cette réalité se cache aussi une fracture territoriale. Les opportunités d'emploi diffèrent selon les régions, les bassins industriels et l'accès à la mobilité. Et on va en parler avec nos trois invités sur les constats, les leviers, les freins qui persistent et comment les entreprises et les individus peuvent s'adapter. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font bosser la France. Hubert Delaunay est avec nous, que vous connaissez bien ici. Bonsoir Hubert, Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président et fondateur de XpertZone, cabinet d'experts en recrutement de talents seniors. Gilles Effron est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président d'Expert Connect. Et Laurent Brul. Bonsoir Laurent Brul. Bonsoir. Merci d'être là aussi. Vous êtes ancien dirigeant d'entreprise dans l'industrie et on va revenir aujourd'hui sur cet état des lieux. Je vais commencer par vous, Gilles Effron, président d'Expert Connect. D'abord, cette entreprise, vous vous adressez à des post-retraites. Absolument. Écoutez, c'est une population qui ne cesse de croître, Oui. en fait, avec le vieillissement de la démographie étant ce qu'elle est. Et donc, il y a de plus en plus de personnes extrêmement compétentes qui sortent du marché du travail et qui sont tout à fait disposées et intéressées à rester actifs. Et les entreprises et les industries en ont extrêmement besoin. Alors avec vous aussi, on va en parler, Hubert Delaunay, vous aussi, alors vous accompagnez des seniors, alors c'est pas poste, vous c'est à partir de 45 ans, vous les accompagnez justement pour un autre début de carrière. Alors effectivement, moi je m'occupe des seniors dans le sens du monde du travail, donc Oui. après 45 ans, et en fait j'aide des entreprises à trouver les bons profils, des profils seniors, donc des profils qui ont de l'expérience, qui ont de la maturité, qui ont la capacité à prendre du recul, ce qu'on n'a pas encore quand on est jeune, ou pas tous les jeunes encore. Mais je me pose une question. Vous avez raison de vous la poser. Vous êtes senior aujourd'hui à 45 ans, mais si vous faites des études, vous commencez avec la retraite à 67 ans, qui va arriver pour certains, probablement, comme d'autres pays sont à 67, voire même la passe à 70. Vous commencez à travailler à 23, 24 ans, vous allez passer plus de temps à être senior de 45 à 67 que d'être junior. C'est pas un peu bizarre quand même de devenir senior aussitôt? Bah si, forcément, à partir de 45 ans, on se sent pas vieux. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi qui ai 60 ans, j'ai toujours 28 ans dans ma tête. Et c'est un vrai sujet que Nous, beaucoup avec de Cécile, seniors on en a 15, donc ça va. Voilà, comme Mais quoi, c'est en âge mental, nous, c'est différent. Ouais, moi j'ai passé le cap des 15 ans, mais non, mais effectivement, c'est l'entretien de mi-carrière en fait qui a fixé dans les entreprises la seniorité à partir de 45 ans. Alors effectivement, faut être honnête aussi. Le fait de repousser l'âge de la retraite, ce qui va être inéluctable, va probablement aussi repousser la notion de seniorité. On sera senior à 48 ans au lieu de 45, mais ça va pas changer grand-chose. L'important, c'est de se dire qu'à partir du moment où on devient senior, on est considéré comme senior, on a du mal à retrouver du travail quand on l'a perdu, et à partir d'une seniorité un peu plus importante, on peut dire 55 ans, on a du mal à garder son poste en entreprise. Alors Laurent Brul, vous êtes un ancien dirigeant d'entreprise dans l'industrie. Aujourd'hui, comme nous, vous êtes tous considérés comme seniors. Vous avez un parcours un petit peu particulier puisque vous étiez à Dijon, vous avez déménagé, vous avez, en tout cas, vous avez démissionné en vous disant qu'en changeant peut-être de région, vous pourriez facilement retrouver un travail. Aujourd'hui, vous en êtes où? Bien oui, en effet, à 57 ans, pour moi, tout a changé. J'ai quitté mes dernières fonctions, j'ai déménagé en région PACA pour des raisons personnelles, mais je me suis retrouvé en position de demandeur, sans connaître particulièrement les codes des acteurs influents sur le territoire. Alors que j'ai eu dans mon parcours une position toujours d'opportunités qui m'ont été présentées par des cabinets de chasse. Et là, à ce moment-là, je remets mon compteur à zéro. Je fais une introspection à 360 qui me permet de savoir comment me positionner, d'aligner mes valeurs, mon expérience, et essayer de trouver les besoins du marché local. Mais bon, plusieurs échecs, bien sûr, forcément. J'ai décidé de changer de modèle en repartant sur l'idée de transmettre et partager. Parce que j'ai terminé mes ambitions de carrière, bien sûr, avec une ambition plutôt de montrer qu'un senior motivé peut soutenir et accompagner d'autres dirigeants. Et si vous attendez qu'on vienne vous chercher, vous restez invisible, tout simplement, sur le marché actuel. Vous étiez dans l'industrie, Laurent Brul, oui. Mais est-ce qu'on est senior au même âge dans l'industrie ou dans les services, ou selon la fonction, dans l'industrie, en production, ou dans le commerce, ou le marketing, ça varie ou pas?
C'est difficile de répondre. Moi, j'ai des positions de dirigeant et je dirais que la seniorité, elle arrive facilement un peu plus tard. Je pense en effet que dans l'industrie, la conscience des fondateurs d'entreprises et pour les ETI, par exemple, pour lesquels j'ai travaillé, qui sont des ETI étrangères, n'ont pas la même notion que les ETI françaises de cette seniorité. La seniorité pour un étranger et pour des dirigeants de PME, PMI en France, elle est certainement plus liée à un phénomène de motivation. Et si vous démontrez que vous êtes motivé, que vous avez aujourd'hui toujours l'envie d'accompagner, de partager, de faire croître l'entreprise, vous n'avez aucun problème. Gilles Effron, aujourd'hui, l'état des lieux de ces seniors, c'est quoi? Enfin, ces post-retraite, est-ce que c'est un problème de pouvoir d'achat? Est-ce que c'est finalement cette envie de revenir aux affaires, comme on dit? Alors complètement. Enfin, le premier moteur de motivation, c'est clairement de donner du sens. D'accord. D'être utile finalement, et c'est normal, à tout âge on a envie d'être utile et contribuer à la société. Et donc c'est encore plus vrai, j'ai envie de dire, pour les seniors, donc les retraités dont Expert Connect s'occupe. Et donc là, on a une population, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur choix si vous voulez. S'ils décident de continuer à travailler, personne ne les oblige à la retraite. C'est un choix personnel. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils Sauf s'ils ont une retraite qui leur permet pas d'avoir le niveau de vie qu'ils espéreraient. Oui, alors bien sûr, il y a toujours les cas un peu extrêmes. Alors pour être honnête, chez Expert Connect, c'est pas vraiment ceux-là qui viennent chez nous spontanément. Alors effectivement, on a un peu un biais, c'est plutôt des experts ou des gens d'un certain niveau qui ont alors plutôt des col blancs, on va dire. Enfin voilà. Oui. Et donc, mais des gens, si vous voulez, que le marché, donc les industries, ont absolument besoin. Oui. Il y a plein de secteurs qui justement cherchent. Pour être très honnête, Expert Connect réalise un nombre de missions invraisemblables parce que de plus en plus sur un certain nombre dans des domaines comme le nucléaire. Alors je ne vous fais pas un dessin. Oui. Tout le monde sait que le problème des EPR, c'est en partie des problèmes de compétences. Mais notamment chez les soudeurs qu'on a dû faire venir de chez Westinghouse aux États-Unis pour rappeler un peu l'histoire. Par exemple, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. De manière générale, si vous voulez, et puis cette expérience, on l'avait surtout. Attendez, on a un programme de nucléaire. La France est le leader mondial, a été très longtemps le leader mondial. Donc toute cette expérience, elle a été accumulée. Elle est dans la tête de tous ces seniors qui sont partis à la retraite. Toute cette génération du baby-boom qui a construit tous les programmes précédents. Ce serait vraiment un gâchis invraisemblable que peut faire appel à eux. Pareil dans les programmes aéronautiques, pareil dans le naval, pareil tout ce qui est infrastructure, tous les grands programmes complexes, etc. C'est toujours la même punition, j'ai envie de dire. Cette expérience très riche qui fait que la France reste un des leaders mondiaux dans un certain nombre de domaines industriels, notamment tout ce qui est infrastructure. On le doit à toute cette expérience qui s'est accumulée. Et ben pourquoi, bon sang, au nom de quoi est-ce qu'on s'en priverait? Voilà. Hubert Delaunay, et c'est souvent la formation qui pêche, passer un certain âge, quand on a fait on a embrassé une fonction pendant des années, et puis finalement la société s'accélère, les boîtes se transforment, et tout à coup il y a un problème de formation. Alors effectivement, la formation, elle doit avoir lieu tout au long de la carrière. Il faut rester employable. Alors les entreprises, elles ont tendance à former les jeunes recrues, mais à partir d'un certain âge, elles ne les forment pas. Alors j'allais dire, il y a une double responsabilité. Il y a les entreprises qui forment pas, et il y a aussi beaucoup de seniors qui se mettaient en roue libre en se disant j'attends la retraite, j'ai plus besoin de me former, je vis sur mes acquis. Alors qu'il y a un élément qui est quand même fondamental qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une compétence qu'on acquiert, dont on sait l'acquisition dans les années 80, elle avait une durée de vie d'à peu près 20 ans. Oui. Une compétence qu'on acquiert maintenant, en moyenne, elle a une durée de vie de 2 ans. Ah oui, ça a été divisé par 10. Donc si vous continuez pas à vous former, vous ne pouvez pas rester employable. Donc il faut que les entreprises gardent l'employabilité de leur population en les formant jusqu'à la retraite, et que les seniors aussi se prennent en main sur ces formations. Est-ce que Laurent Brul, vous vous êtes remis en question ? Est-ce que vous... Oui, bien sûr, permanence, puisque se remettre en question, c'est déjà être curieux et savoir si on est toujours sur son meilleur chemin. Et deuxièmement, c'est, je trouve, dans ce qu'on vient de dire, que l'obstacle, c'est moins le marché que la manière dont on se positionne. Et se remettre en question, faire son auto-diagnostic sur ce qu'on est, ce que l'on veut, ses valeurs, c'est aussi trouver une manière de se positionner et de se présenter sous un autre angle, soit à des entrepreneurs qui veulent vous embaucher comme cadre dirigeant, soit même à des actionnaires qui souhaitent avoir un leader à la tête de leur entreprise. Gilles Effron, est-ce que les territoires, il y a forcément un problème avec les territoires. Il y a des territoires malheureusement qui sont un peu plus pauvres en industrie, en entreprise, en vivacité, si je puis dire. Ça aussi, c'est un sujet aujourd'hui. Oui, alors effectivement... Il faut accepter la mobilité, peut-être.
Oui, bah d'ailleurs, tiens, c'est un très bon point. Nos retraités sont très mobiles, oui. Parce qu'effectivement, ils ont l'âge, c'est fini, la famille, les enfants, etc. Donc, ils peuvent se permettre de voyager plus facilement. Donc, contrairement à des idées reçues. Et puis, comme Laurent Brühl, la région PACA, pour le climat, c'est pas mal. Voilà, quand même. on a un certain nombre qui apprécient le Sud. D'ailleurs, il est en maillot de bain, là. Ah, ça, c'est pas vrai. Si je peux me permettre d'intervenir, le rapport dans la seniorité varie quand même selon les territoires. Hein. Ouais. J'ai constaté pour avoir travaillé dans différentes régions. En région parisienne, on privilégie souvent des profils scalables et digitalisés, alors qu'en province, on a vraiment une question sur l'expérience qui reste un marqueur fort de la confiance et de la crédibilité. Et surtout si on a du réseau en province, parce que tout le monde se connaît. Gilets francs. Et là, ça fait la vraie différence. Mais je rejoins ce que dit Laurent, mais cela dit, PACA, c'est une région qui est assez dynamique et assez riche en industrie. Ouais, c'est clair. Tout à fait. Donc, qui est très attractive, donc effectivement, qui attire entre les hélicoptères à Marignane, la recherche à Sophia Antipolis, etc. Il y a beaucoup de choses, oui. Absolument, et puis le nucléaire aussi, puisque vous avez ITER pas loin, etc. Vous avez le CEA, donc vous avez beaucoup d'activités, c'est très dynamique. Donc vous avez des régions qui sont beaucoup plus déshéritées. Donc effectivement, les retraités peuvent tout à fait aider certaines régions qui sont un petit peu déshéritées, notamment aider des startups, c'est typiquement un schéma évidemment assez naturel, des petites entreprises, ils adorent ça. Si vous voulez, ils ont peut-être fait toute leur carrière dans des grands groupes, et après, à la retraite, passer du temps pour soutenir une petite entreprise, une petite start-up, franchement, c'est des missions rêvées. Allez, on fait une petite pause après faire cet état des lieux. On verra les moyens, les leviers, en tout cas d'avenir, les propositions qu'on peut faire et ce que nos invités mettent en place justement pour redynamiser et aller chercher ces compétences là où elles sont, parce que certains se disent, je sais pas si je peux travailler, il y a forcément un métier pour vous et une place quelque part dans cette belle France. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Les vraies voix qui font bosser la France, il n'y a pas que nous, puisqu'il y a des entrepreneurs qui, au service des autres, s'engagent. Gilles Effron est avec nous, président d'Expert Connect, cette entreprise qui s'adresse à des seniors à post-retraite. Et ça, c'est un bon sujet. Laurent Brühl est avec nous, ancien dirigeant d'entreprise dans l'industrie. Et Hubert Delonnec, vous connaissez bien ici, président de fondateur de XpertZone. Et lui, il s'adresse à des gens de plus de 45 ans, c'est-à-dire des jeunes, des gamins, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Si on parle, pardon, non, mais c'est priorité à gauche. C'est comme en Angleterre, on roule à gauche, c'est priorité à droite. Est-ce que quelque part, un des charmes, je mets des guillemets à charme, une des qualités des seniors, on en parlait tout à l'heure dans Les Vraies Voix, c'est que le niveau scolaire en France était bien meilleur il y a quelques années qu'aujourd'hui, et que finalement on se dit, un senior, on va le payer un peu plus cher, il sera moins malléable parce qu'il est déjà formé et il a déjà des réflexes, mais il a, je vais utiliser un anglicisme, un background que beaucoup de jeunes n'ont plus aujourd'hui. Alors déjà, il y a un préjugé terrible, c'est de croire que les seniors sont plus chers que les juniors. C'est pas vrai. En moyenne, les salaires des seniors sont pas plus élevés que ceux des juniors, des plus jeunes. Après, sans vouloir opposer les générations, c'est vrai que j'ai pas mal de clients qui me demandent, moi je voudrais quelqu'un qui fasse pas de faute d'orthographe. Mais et pas de faute d'orthographe, on le trouve plus facilement dans pas systématiquement, mais plus facilement dans les générations un peu plus anciennes que dans les plus jeunes générations qui, je le vois bien, moi j'ai des enfants qui sont jeunes, qui ont passé leur vie sur TikTok et ailleurs, ou Snap, et qui écrivent, je comprends rien ce qu'ils disent. Mais est-ce que c'est l'enjeu, alors Laurent Brühl, de travailler encore aujourd'hui, est-ce que l'enjeu c'est de se sentir utile, d'avoir envie encore d'apprendre, de partager, et on se dit on a travaillé toute notre vie, on a une expertise, ce serait dommage qu'elle soit totalement perdue, surtout qu'il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui ont besoin de gens. Et on reviendra sur le côté féminin, masculin justement. Laurent Brühl. Oui, bien sûr, parce qu'un dirigeant aujourd'hui, c'est plutôt un accélérateur de fiabilité. Ouais. Et je pense que stabiliser les équipes, rassurer les clients, former à la décision et pas forcément à la réaction, intégrer des jeunes, c'est une expérience qui s'est acquise au long des années dans lesquelles on a travaillé et qui permet justement de proposer autre chose que ces standards et ces stéréotypes qu'on apprend aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est très genré justement post-retraite? Est-ce que ce sont plus des hommes que des femmes? Alors, écoutez, évidemment, la génération étant, cette génération, il y avait un peu plus d'hommes qui faisaient des carrières, qui arrivaient à certains postes clés, donc naturellement, il y avait beaucoup de mères de famille. Ouais, Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les quelques femmes qui rejoignent Expert Connect, elles sont brillantes. C'est évidemment des femmes qui ont fait des belles carrières, qui veulent pas arrêter, comme les hommes. Là-dessus, c'est exactement la même chose. La même motivation de vouloir être utile et de transmettre. Et donc nous avons quelques femmes auxquelles je pense là à l'instant qui ont fait des carrières brillantes et qui continuent à être brillantes à la retraite et qui sont ultra actives, peut-être même plus que les hommes. Mais est-ce que c'est plutôt pour se dire par exemple, je suis en retraite, je vais travailler
2 jours par semaine, 3 jours par semaine, adapter quelque chose, faire un peu de déplacement pour voir du pays, ce qui n'est pas désagréable, hein, parce que ça peut arriver aussi. C'est quoi exactement les jobs qui sont pris? Vous avez raison, c'est choisi. J'ai très souvent raison. Oui, alors. Donc encore une fois, je vous donne raison. Alors donc, non, je vais sortir ma liste pour montrer Alors pour les retraités, si vous voulez, c'est du temps choisi. C'est-à-dire c'est plaisir. C'est eux qui choisissent les missions, si vous voulez. Ouais, c'est bien. Donc évidemment, et donc je peux vous faire une petite blague, les périodes de l'année où on a le moins de chiffre d'affaires, c'est les périodes de vacances scolaires. Parce que voilà, évidemment, les petits-enfants, c'est la priorité. Voilà, devant le boulot. Là, pour le coup, oui, c'est prioritaire. Donc, effectivement, c'est choisi. Et après, chacun trouve son équilibre. On les force pas à travailler à la retraite. Ils n'ont pas besoin. Donc, s'ils le font, c'est qu'ils ont envie. Évidemment, en face, il y a des entreprises qui ont vraiment besoin d'eux. Et donc, on trouve un équilibre. Et chacun trouve son bonheur. Hubert, est-ce qu'il faut créer, par exemple, je dis n'importe quoi, un label senior actif? Voilà, de se dire que, enfin, je sais pas, pour labelliser, peut-être, pour. Il me regarde avec des yeux, l'air de dire, je sais pas où elle m'emmène, là, je suis un petit peu perdu. Non, mais le senior, il est actif. Et on va pas créer un label pour dire qu'il est actif alors qu'il est actif. Les seniors ont envie de travailler. Mais vous avez le droit de dire que je dis des bêtises. Il n'y a aucun problème. Non, mais c'est une très bonne idée, mais pas pour dire senior actif, parce que ça laisserait croire qu'il y a des seniors qui sont pas actifs. Alors qu'en fait, la plupart des seniors, au-delà de 45 ans, même 50, 55 ans, 60 ans comme moi, on ne devient pas inactif. On a envie de travailler, on a envie de contribuer. Je rebondis juste sur le temps choisi dont vous parliez juste avant et qui est très intéressant. C'est que quand on regarde le sujet d'une manière un peu différente, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas les moyens de recruter quelqu'un à temps plein. Oui. Je suis une PME qui fait 5 millions de chiffre d'affaires, j'ai pas les moyens d'avoir un directeur financier. En revanche, j'ai besoin de ses compétences. Et donc, il y a tout un ensemble, et ça, moi, j'essaye de pousser vers là, tout un ensemble de besoins en France de compétences pour les petites entreprises qui ne peuvent pas être pourvues par des postes en CDI. Donc, moi, ce que j'appelle d'abord les entreprises à faire, c'est faire appel à des missions ponctuelles, à du temps partagé, et puis aux seniors, à partir d'un certain âge, quand les enfants sont partis, qu'on n'a pas les mêmes frais, qu'on a remboursé son appartement ou sa maison, et bien en fait, pourquoi pas proposer ces services de manière différente. Je peux être DAF pour 2 ou 3 sociétés en me facturant sous format mission avec un TJM que je citerai pas ici. C'est un taux journalier, c'est-à-dire qu'on se vend à la journée. On se vend à la journée en fait. On se vend à la journée. On va 2 jours par semaine dans une entreprise, 2 autres jours dans une autre entreprise, et en fait, les entreprises peuvent accéder à ces compétences, et les seniors qui ont du mal à retrouver un CDI, et ça c'est clair. Enfin, c'est un état de fait. On peut se battre, qu'on peut faire Don Quichotte et se battre contre les moulins à vent, mais on les changera pas comme ça. Donc, proposer ces services différemment. Moi, j'incite les seniors en fait à regarder le monde du travail différemment, à dire je veux rester utile, je veux gagner ma vie. Il y a d'autres manières de le faire que le sempiternel CDI. Mais très souvent, on vous entend, c'est souvent des postes qualifiés pour lesquels il y a des besoins de seniors. Je pense par exemple, puisque vous décrivez des managers de transition, par exemple. Alors ça peut être des managers de transition, mais il n'y a pas que. En fait, le manager de transition, c'est quelqu'un qui arrive et qui est capable de prendre un poste en une semaine, d'aller transformer une situation, la gérer. Ouais. Mais je rentre, je sors. Voilà, je viens pour quelques mois. Mais quand j'arrive dans une entreprise, de petite entreprise, une PME pour 3 jours par semaine, elle me demande surtout pas de la transformer. Elle me demande de la gérer. Laurent Brul, vous avez été dirigeant d'une entreprise, d'une industrie. On parle souvent de la solitude du chef d'entreprise, de se dire, je sais pas, il faut que je réfléchisse, il faut que je trouve une solution. Je peux pas dire à mes équipes que là, j'ai besoin de quelqu'un. Est-ce que c'est aussi important, peut-être se faire accompagner par un N-1 extérieur à qui vous dites la vérité et qui lui vous dira la vérité? Bien sûr, puisque déjà, en étant cet accompagnant, vous allez rompre la solitude du dirigeant, vous allez lui ouvrir des scénarios du possible et confronter des idées avec lui, sachant que vous avez cette expérience-là, vous pouvez partager, et on arrive facilement à la notion de mentorat ou de tutorat. Un petit peu de différence entre le mentorat et le tutorat par le fait que le mentor va apporter simplement, va ouvrir des voies, alors que le tuteur va accompagner et conseiller, mais c'est justement une force, à condition quand même de savoir transformer son expérience en énergie de transmission, c'est-à-dire en étant capable de transmettre ses émotions, ses sentiments, sa façon de voir à ce dirigeant pour rompre sa solitude et l'aider à envisager d'autres routes que celles qu'il a toujours connues, tout simplement. Et en ça, je rejoins les intervenants que vous avez sur le plateau, parce que en effet, cette force-là d'être sur multi-entreprises, en plus, vous donne la capacité d'acquérir vous-même d'autres connaissances et d'ouvrir votre esprit. C'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Gilles Effron, je vais te faire un néologisme. Quels sont les types d'entreprises les plus retraités friendly? C'est les TPE, PME, c'est les ETI, c'est les grandes entreprises?
Alors, dans votre cas? on a un biais, nous, chez Expert Connect, on travaille plutôt avec des grands groupes parce que c'est là où il y a des gros volumes, des vagues de départ, et donc on peut plus facilement les capter. Maintenant, en termes de besoins, j'ai envie de dire, c'est partout. Si vous voulez, je réagis un peu à ce que vous dites, et on le sait tous, la clé du succès, c'est la diversité. Pour innover, il faut prendre des gens de différentes origines, de différents genres, et aussi intergénérationnels. Et donc, bien sûr, la complémentarité intergénérationnelle, depuis toujours, on sait que ça fonctionne. Donc, il faut, et là, je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table, on parle de transmettre et d'accompagner, de sécuriser un projet, etc., de mentorer, tutorer, etc. C'est une évidence, tout ça. Et donc, évidemment, les retraités adorent faire ça. Si vous voulez, ils ont fait toute une carrière en occupant des postes, certes importants, ils étaient indispensables. Tout d'un coup, à la retraite, tous les horizons s'ouvrent. Puisque c'est fini, si vous voulez, là ils sont libres, et donc ils peuvent choisir, et effectivement il y a un certain nombre qui préfèrent accompagner des petites entreprises, ils veulent surtout plus travailler pour des grands groupes, c'est bon, ils en ont assez, et donc là ils font des merveilles honnêtement. Et vous avez plein de start-up qui s'appuient sur que ce soit dans le nucléaire, que ce soit maintenant dans les drones, dans le spatial, vous savez, vous avez plein de start-up, des lanceurs, là, vous avez des cadres du spatial qui viennent accompagner et sécuriser les projets. Et pour ceux qui nous écoutent, que ça intéresserait, mais comment ça se passe? Est-ce qu'on rentre au sein de l'entreprise? Il y a quoi? Il y a un moment d'adaptation, de formation, ou c'est une embauche totalement classique? Alors non, évidemment pas, parce que l'intérêt de faire venir, alors que ce soit un senior depuis 45 ans ou un retraité, c'est des gens expérimentés. Donc si vous voulez, très vite ils comprennent la situation, et généralement quand on les sollicite c'est sur un sujet précis, donc ça veut dire que c'est un sujet dans lequel ils sont à l'aise, ils connaissent, ils ont l'expérience, donc ils vont très vite comprendre ce qui se passe, et donc ils vont très rapidement être efficaces et productifs. Donc c'est tout l'intérêt. Donc il n'y a pas, non, effectivement, il y a assez peu ce temps d'apprentissage, etc. Il n'y a plus, évidemment. Est-ce que là, en ce moment, tout ce qui se passe sur la retraite, c'est un sujet quand même au sein des entreprises? Parce que entre ceux qui vont partir, pas partir, ce qu'on disait tout à l'heure à la fin de l'émission, ça devient un sujet aussi. Hubert Delaunay? Bah oui, forcément. Oui, donc là, il y en a qui vont partir, mais ça va se reculer ou avancer. Ils savent plus où ils en sont en fait. Alors moi, je suis plus sur le recrutement. Donc, mais quand les entreprises savent pas où elles vont, donc elles ont du mal à recruter. Oui. On va pas recruter en plus un senior, on sait pas quand il va partir à la retraite. Alors il y a le CVE, qui vient d'être, il y a eu un décret qui a peut-être facilité l'emploi des seniors, mais tant qu'on aura cette instabilité, les entreprises, elles ont le pied sur le frein. Mais est-ce que le fait de reculer, certains l'ont dit notamment dans le patronat, que le fait de reculer l'âge de la retraite faciliterait l'emploi des seniors, parce qu'on se dirait que ils partiront un peu plus tard, plutôt que 3 ans plus tôt, par exemple? Mathématiquement, ça va augmenter le taux d'emploi des seniors. Le taux d'emploi des seniors, c'est le pourcentage de seniors en emploi. En France, il est à 60%. En France. Voilà, on est à 65% en Europe. Si on va regarder un pays qui est à peu près bien, on peut pas se plaindre, hein, on peut le reconnaître, cette capacité à se développer, c'est l'Allemagne, ils sont à 78%. Oui. Et voilà. Beaucoup de retraités allemands travaillent en plus. En Allemagne, ils ont mis en place des programmes pour faciliter le travail des retraités. Donc effectivement, le recul de l'âge de la retraite va augmenter le taux d'emploi des seniors, mais c'est pas suffisant, on peut pas compter là-dessus. De toute façon, l'élément essentiel, c'est de développer l'économie. Il n'y a pas d'emploi sans économie. Donc tant qu'on ne permettra pas aux entreprises de se développer, on ne créera pas d'emploi, que ce soit pour les jeunes ou les seniors d'ailleurs. Le mot de la fin, Laurent Brühl, peut-être? Je dirais qu'il y a certainement beaucoup de freins à lever, juridiques et législatifs, pour que, en effet, l'économie se libère et que la plupart, aussi bien des jeunes que des seniors, puissent retrouver de l'emploi, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles Effron, président de Expert Connect, et on laissera bien sûr vos coordonnées sur un peu partout sur notre plateforme. Merci beaucoup, Laurent Brühl, ancien dirigeant d'entreprise dans l'industrie. Merci beaucoup, Hubert Delaunay, président et fondateur de Expert Zone. Et puis nous avons au téléphone au 0826 300 300. C'est Cyril qui nous appelle de Vénissieux. Cher Cyril, bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Et vous nous appelez pour trouver du travail, c'est ça, hein? Pas tout à fait, non. Je suis moi-même senior et j'ai été auto-entrepreneur. Effectivement, les entreprises ont tendance à plus employer des auto-entrepreneurs, même seniors, que plutôt des salariés qui ne remplissent pas toujours les Voilà, on a compris. Enfin, en tout cas, voilà. Cyril, sachez que vous venez de remporter une très belle montre Kelton qui va vous permettre, en tout cas, d'être toujours à l'heure pour écouter Sud Radio à partir de 18h. Je m'écoute très souvent et j'aime beaucoup vos émissions. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on est très heureux, en tout cas, de vous avoir eu cette belle montre. C'est la marque icône pop de l'horlogerie française. Alors, je ne sais pas si vous allez la garder ou vous allez me l'offrir. Peut-être vous allez me l'offrir. Je ne sais pas. Hein, je sais pas. Je vous laisserai mon numéro de téléphone. Très bien. Très bien. Merci. Merci en tout cas de votre fidélité. À très bientôt. Et tout de suite Magali Berda qui est avec nous. Bonsoir Magali. Bonsoir Magali.
On vit pas dans la même France, Magali. Oui, c'est vrai, on vit vraiment pas dans la même France en ce moment et on l'a encore prouvé hier soir sur Sud Radio. Donc ce soir, on se retrouve avec un influenceur qui s'appelle Jimmy Dalidou, qui est aussi syndicat de cheminots, qui va débattre avec Thierry Pérez, qui est un député RN de l'Isère. Et le thème, c'est Brigitte Macron, victime de cyberharcèlement. Est-ce que la France devient un pays d'harceleurs ? Voilà, si vous voulez participer, comme chaque soir, c'est le 0826 300 300 et puis vous retrouvez bien entendu l'ensemble de nos programmes sur les podcasts et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Sud Radio. Merci Philippe David. Merci à vous. Après une émission sur les seniors, je me suis jamais senti aussi jeune. Mais vous êtes beau de l'intérieur et de l'extérieur, Philippe. Merci à nos invités. Dans un instant, on vit pas dans la même France avec Magali Berda et on vous retrouve demain et on remercie Maxime, on remercie Aude, on remercie François Louis, on remercie Antoine et bien entendu Quentin qui est venu là pour la première fois. Merci en tout cas de votre fidélité. On vous retrouve demain à partir de 18h. Bonne soirée, salut.